Hello les gens, aujourd'hui nous aimerons parler d'un sujet qui peut être inconfortable, mais qui mérite qu'on en parle, l'homophobie dans la communauté noire. Et avant de commencer, nous aimerions préciser que l'homophobie n'est pas seulement dans la communauté noire, elle existe aussi dans d'autres communautés et dans d'autres cultures. Mais en tant qu'hommes noirs homosexuels, nous aimerions parler de notre vécu, de ce que nous avons observé et des questions que nous nous posons là-dessus. La question qui nous revient très souvent est comment peut-on être noir, connaître le racisme et quand même d'être homophobe. Quand on est noir, on sait ce que c'est que de se faire juger sur des caractéristiques qu'on n'a pas choisies. On sait aussi ce que sont les stéréotypes, les insultes, la discrimination ou le sentiment de ne pas être accepté. Alors, on pourrait penser que cette expérience nous rend beaucoup plus empathiques face à la réalité des autres, mais la réalité est plus complexe que ça. Le fait de subir des discriminations ne nous empêche malheureusement pas d'en reproduire une autre. On peut être victime de racisme et entretenir des préjugés contre les personnes LGBT, contre les femmes et contre des personnes handicapées ou toute autre minorité. Les discriminations ne s'annulent pas entre elles. Pourquoi l'homophobie est-elle si présente dans notre communauté noire? Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela. Donc l'éducation, la religion, les traditions. Il y a aussi le fait qu'on pense que l'homosexualité ne fait pas partie de notre culture. Pour beaucoup de familles, le sujet n'a jamais été abordé que comme un tabou. On répète ce qu'on a entendu sans pour autant se faire sa propre idée là-dessus. La fameuse question, l'homosexualité est-elle vraiment non africaine? C'est un argument qui revient très souvent. Pourtant, l'histoire raconte autre chose. Des historiens ont documenté l'existence de relations entre personnes du même sexe dans pas mal de sociétés africaines déjà. Vous pouvez vous renseigner là-dessus, toutes les informations se trouvent sur Internet. En revanche, plusieurs lois qui criminalisent l'homosexualité aujourd'hui dans pas mal de pays africains sont d'origine des codes pénaux hérités des anciennes puissances coloniales. Cela montre que c'est beaucoup plus complexe que le fait de dire ce n'est pas africain. Pourquoi dans notre communauté noire, beaucoup prennent l'homosexualité comme une attaque personnelle? C'est une question qu'on se pose nous-mêmes très souvent. L'homosexualité ou le fait qu'une personne soit homosexuelle ne change rien, absolument rien à la vie des autres. Par contre, certaines personnes réagissent comme si cela remettait en question leur valeur ou leur identité. En réalité, accepter qu'une personne existe telle qu'elle est ne signifie pas qu'on est obligé de partager sa vision de la vie. On peut être en désaccord avec quelqu'un, mais ne pas le déshumaniser. Est-ce que tous les Noirs sont homophobes? Absolument pas. C'est très important de le rappeler. Nous connaissons dans notre vie des personnes noires qui sont très bienveillantes, qui nous aiment pour qui nous sommes, qui sont prêts à défendre les personnes de la communauté LGBTQIA+, qui sont aussi des personnes qui sont ouvertes d'esprit et qui n'ont aucun problème avec l'homosexualité ou la sexualité ou l'orientation sexuelle de qui que ce soit. Par contre, nous connaissons aussi des personnes qui peuvent être de d'autres communautés non noires, qui peuvent être très homophobes. Le problème n'est pas dans la couleur de peau, le problème, ce sont les préjugés. Quelles sont les conséquences de l'homophobie? Donc souvent nous pensons que ce sont que des opinions, mais ce sont des opinions effectivement qui ont des conséquences. Donc des jeunes qui vivent dans la peur, des personnes qui se cachent, qui cachent leur vraie identité à leur famille, des familles qui se déchirent, des insultes, des harcèlements, ce qu'on subit tout le temps, parfois aussi de la violence, très souvent même ça arrive, et parfois simplement le fait de ne jamais être soi-même autour des personnes qu'on aime. Tout ceci mis ensemble nous font comprendre que les mots ont des impacts, et ce sont des impacts qui peuvent impacter nos vies.
Peut-on faire évoluer les mentalités? Je pense que oui. Tout ceci demande du temps, bien évidemment. Les mentalités changent grâce à la discussion, à l'éducation et aussi aux rencontres. Et bien évidemment, si les personnes sont ouvertes d'esprit et laissent place à la discussion. Quand on connaît personnellement une personne de la communauté LGBTQIA+, il devient beaucoup plus difficile de croire à certains clichés. Le dialogue fait évoluer les choses et bien évidemment laisse place à moins d'insultes et moins d'attaques. Peu importe nos différences, nous avons tous quelque chose en commun. Nous voulons être libres et respectés. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace and love. Love is love.